Les bruits de la forêt font peur. Mais ce qui est encore plus terrifiant la nuit dans une forêt, c'est son silence. L'absence de civilisation et cette sensation d'être seul au monde. Enfin, tout dépend de la forêt, parce que si c'est le bois de Boulogne, t'es pas vraiment seul au monde, quoi. Commençons l'histoire du jour. Hey yo! Parfois je ressors cette introduction préhistorique que je faisais il y a 3 ans sur ma chaîne et ça me fait bizarre, j'ai des frissons. Regardez. Non, c'est faux, j'ai pas de frissons, mais l'intention est là. J'espère en tout cas que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la phrase habituelle. Pour ma part, ça va super, tout simplement parce que j'ai enfin la fibre chez moi. Depuis 2010, j'attends ça, depuis l'annonce qui avait été faite à l'époque où il disait que dans toute la France, on aurait accès à la fibre. Et je me suis dit à cette époque, mais c'est super! Sauf que 2011, rien chez moi. 2012, rien chez moi. 2013, rien chez moi. 2014, rien. 2015, 2016, 2017, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à 2021 là. Jusqu'à là, hier là, j'ai eu la fibre hier. Mais bon, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Elle est horrible cette expression. Donc maintenant, je ne suis plus censé avoir de problème de connexion, même pour les lives et tout, tout fonctionne très bien. J'ai un débit de malade, donc c'est super. Moi, ça m'a refait l'année là. Vraiment, j'ai oublié le Covid et tout. Pour moi, tout ça c'est terminé. Tout va très bien vu que j'ai la fibre. C'est la fibre qui règle tous les problèmes dans le monde chez moi. Voilà, ça se passe comme ça. Et dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous faites partie des gens qui n'ont toujours pas la fibre chez eux et qui attendent depuis maintenant, bientôt 12 ans, 13 ans. Vous allez peut-être attendre jusqu'en 2025. Il me semble que ça s'arrête en 2025. Hein. Si je dis pas de conneries, je veux pas faire peur à ceux qui ne l'ont pas encore. Mais a priori, en 2025, la France entière aura la fibre. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore. Bref, aujourd'hui, une nouvelle vidéo et c'est un thread d'horreur. Ça, vous adorez, je sais très bien. Et moi, j'adore les lire, j'adore les écrire et j'adore les faire. Et, enfin bref, j'adore les threads d'horreur. Comme d'habitude, les histoires sont prises sur le site Reddit. Et maintenant, c'est vrai que je préfère prendre des histoires françaises sur un Reddit français. Je trouve ça carrément plus cool de se dire que c'est des histoires qui sont passées chez nous, même si il y a des histoires qui sont 100 fois pires aux États-Unis parce que c'est plus grand, il y a plus de monde et tout ça. Mais j'aime bien raconter des histoires des gens, voilà, qui sont proches de ma communauté, qui me regardent, quoi, tout simplement. Prenez donc place dans votre canapé, votre chaise gaming, votre chaise longue, n'importe où, dans votre lit, votre couette, ce que vous voulez. On va commencer l'histoire du jour. C'est parti, générique. L'histoire du jour, elle est assez courte, je pense. Enfin, en tout cas, elle me paraît assez courte. Après, ça se trouve, elle va durer 20 minutes, mais tant mieux. Enfin, si ça dure 15-20 minutes, j'aime bien. Après, dites-moi si vous aimez quand c'est long ou pas trop. J'arrive pas trop à juger à chaque fois si 15-20 minutes, c'est pas assez. Si 30 minutes, c'est trop long. Dites-moi tout dans les commentaires. Bref, je parle beaucoup trop comme d'habitude. On passe véritablement à l'histoire maintenant. L'histoire du jour, c'est celle de Arthur. Et pour la première fois, c'est extrêmement rare qu'on tombe sur un subreddit qui a été écrit par une personne et qui utilise son vrai prénom. Et là, c'est son vrai prénom, il s'appelle réellement Arthur. Il n'a pas spécialement besoin de cacher son identité, vous comprendrez pourquoi par la suite. Cette histoire a été écrite il y a quelques jours, je l'ai trouvée là, et je crois qu'elle a été écrite sur le site il y a genre 7 jours, une semaine à peu près. Mais ça s'est déroulé il y a quelques années en arrière. Et à cette époque-là, Arthur faisait partie d'une compagnie de scouts. Et quand je dis scout, je parle pas du spirit quitté 75 de ton petit frère, hein. Donc les scouts, c'est ces personnes qui sont habillées comme ça. Vous savez, on en a tous déjà vu dans nos villes, qui se promènent, qui font les boutiques, qui essaient de récupérer... C'est un peu les Pékin Express des enfants, quoi. J'ai l'impression qu'ils essaient de survivre avec 1 € par jour. Le but ultime d'un clan de scouts, c'est en fait d'apporter des bonnes valeurs, d'inculquer des bonnes valeurs aux enfants. Entre autres, apprendre les bonnes valeurs, le respect, l'entraide, voilà, c'est un petit peu que des bonnes choses à apprendre. Ça n'a rien à voir avec une colonie de vacances. Je préfère expliquer pour ceux qui connaissent pas quand même, parce que je sais que des fois il y en a qui savent pas ce que c'est un scout. Moi-même le premier, je savais ce que c'était, je savais ce qu'il faisait, mais j'avais pas les termes exacts, j'ai dû aller me renseigner, savoir quel était le but précis, je savais pas s'il y avait une mission à la fin, quoi. Donc Arthur était scout depuis plusieurs années, ce qui lui a valu la place de chef de patrouille.
Et les activités principales des scouts, c'est monter des campements sauvages, dans la nature bien évidemment. Tout ça à base de toiles de tente, de feux de camp, de tables, de guitares, de mecs qui jouent du Georges Brassens, je suppose. J'ai inventé cette fin, mais laissez-moi m'imaginer que ça se passe comme ça parce que j'adore, ok? Donc pour expliquer brièvement comme le fait Arthur au début de son subreddit, le chef de patrouille gère un petit groupe de 6 à 7 jeunes. Ça s'appelle une patrouille. Une troupe, c'est le regroupement de tous les jeunes avec les chefs. Alors il explique que souvent c'est constitué de 4 patrouilles. Et chaque patrouille est dirigée par un chef différent. Donc voilà, vous avez on va dire 4 groupes de jeunes avec un chef par groupe de jeunes qui commande leur groupe et ça fait une troupe. J'en ai terminé pour la partie on va dire un petit peu technique de l'explication des scouts. Mais ça a son importance de parler de tout ça, vous allez comprendre après pour la suite de l'histoire. Donc Arthur a sa petite patrouille de 6-7 enfants. Et ce jour-là, ils doivent installer leur campement dans l'enceinte d'un château. Donc un petit peu aux abords du château avec ce qui fait partie du château, hein, vous savez le terrain avec les petites forêts et tout ça. D'ailleurs, il précise, petite anecdote sympathique, que le château où ils se trouvent ce jour-là, où ils vont devoir camper, c'est le château qui a inspiré l'histoire de la Belle au Bois dormant. Donc c'est pas un petit château de merde, c'est un bon château. Et même si le château a inspiré la Belle au Bois dormant, et bien ce soir-là, le bois ne sera pas dormant. Donc l'endroit où Arthur et sa patrouille devaient se poser était rempli de ronces, donc bien évidemment ils vont pas monter un campement en se piquant le cul, ils vont aller un petit peu plus loin. Donc Arthur décide de s'éloigner, et ils vont un petit peu plus loin dans la forêt, aux abords d'un chemin de terre. Ils se disent qu'ici ils vont être tranquilles, le lieu est plutôt safe, donc ils vont pouvoir monter le campement ici. Ils commencent à monter les toiles de tente et à picoler sale. Non, c'est faux ça aussi, pas d'alcool, c'est normal, ça va avec, y a pas d'alcool dans les scouts. Et vu qu'Arthur c'est le chef, et bah lui, il est là et il supervise, il regarde les enfants monter les toiles de tente et il dit ça c'est bien, tu fais comme ça t'emboîtes ça, tu mets ça et voilà, il supervise, il fait son travail de chef. Et la patrouille renard travaille très bien. Oui, les renards c'est le nom de la patrouille d'Arthur en fait, hein. Ils ont tous un nom, chaque patrouille a un nom, et sa patrouille, c'est les renards. Des fois, j'explique des trucs que t'as déjà compris, mais je l'explique quand même. Donc, ils mettent en place des tables, ils mettent en place des campements, des chaises, des bancs, les toiles de tente, une grosse toile de tente où tout le monde va dormir, enfin bref, tout s'installe correctement, la soirée se passe, et tout le monde va taper un bon gros dodo. La tradition quand on est scout, c'est que le chef de la patrouille, le matin, doit se lever en premier et réveiller toute la patrouille. C'est comme ça, c'est la tradition. Sauf que ce matin-là, le réveil d'Arthur ne sonne pas. Arthur, on la connaît tous, le réveil qui sonne pas, t'avais juste envie de dormir et la flemme. Arrête, je sais, j'en suis sûr. Et du coup, quand ça arrive ce genre de problème, la tradition veut que les autres patrouilles qui vont être réveillées avant, font le tour pour se rejoindre, et s'ils se rendent compte qu'il y a une patrouille qui est pas réveillée, et ben c'est à eux d'aller les réveiller gentiment. En rigolant, en les bousculant un peu, voilà, vous savez, en se chamaillant un petit peu quoi. Mais ce jour-là, je sais pas, ils ont tous craqué, ça s'est pas du tout passé gentiment. C'est-à-dire que les autres patrouilles sont arrivées et ils ont pété les plombs. Ils ont débarqué et ils ont balancé carrément des pétards à côté des toiles de tente d'Arthur pour les réveiller dans le plus grand des calmes. Ils ont mis des pétards, ils ont tout cassé, ils ont tout ruiné le campement d'Arthur, gratos, comme ça, gratuit. Donc Arthur, il se réveille, il est fou, forcément, quand on te réveille comme ça, tu vrilles, quoi. Il se lève très très rapidement, pour le coup, et il va aller engueuler la patrouille, les autres patrouilles qui sont venues foutre le bordel sur le campement, quoi. Il est réveillé à base de bison 5, logique. Une fois qu'il se dirige vers les autres patrouilles pour les engueuler, il va vite se rendre compte que, en fait, c'est pas toutes les patrouilles qui sont venues, c'est une patrouille en particulier qui sont venues foutre la merde, c'est la patrouille des loups. Ça en discute un petit peu dans toute la journée, on voit qu'il y a une petite tension, donc voilà, ils font leur truc, on n'a pas plus de précision sur ce qu'ils vont faire ensuite. Mais arrivé le soir, Arthur décide d'aller parler au chef des loups lorsque tous les enfants seront au lit. Il se dit, voilà, je mets tout le monde au lit, prends 5 minutes, je vais en parler au chef parce que ce qu'ils ont fait, voilà, c'est inadmissible, ça se fait pas. Ils en avaient un petit peu parlé, je pense, dans la journée, mais voilà, sans plus, ils voulaient vraiment que ce soit carré, quoi. Et de là, va s'enchaîner une très longue discussion avec le chef de la patte patrouille. Non, ça pas de patrouille, c'est autre chose. Avec le chef de la patrouille des loups. Tellement longue qu'il va rentrer très tard à son campement. Et je rappelle que son campement se trouve dans une forêt, comme le campement des autres qui sont un petit peu éloignés, mais même très éloignés, parce qu'il explique qu'il y a un campement qui se trouve à l'opposé de la forêt. Donc forcément, il faut qu'il retourne à son campement qui se trouve à l'autre bout de la forêt, donc il va devoir traverser toute la forêt. Et évidemment, il y a des buissons dans la forêt. Et sur le chemin, il entend un bruit qui vient d'un buisson. Deux options s'offrent à lui. Soit c'est un buisson bruyant, soit c'est un corps étranger qui se trouve à l'intérieur du buisson et qui fait du bruit. Probablement un animal. De type lapin, pigeon, dragon du Komodo. Non, ça c'est impossible, clairement. Mais voilà, peut-être un animal qui aurait été attiré par l'odeur de la nourriture sur le campement d'Arthur. Donc il y prête pas plus attention que ça, parce que les bruits dans une forêt, il y en a énormément. Forcément, il y a des animaux, il y a le vent, les branches, tout ça, ça fait plein de bruit. Il se dit, voilà...
Rien de bien méchant, un petit bruit dans un buisson, et en fait il oublie très rapidement ce bruit et il va dans sa tente. Il va se changer, il éteint sa lampe, et quelques secondes après s'être couché, il va entendre le plus jeune de ses élèves qui va se plaindre des bruits dehors. Arthur est fatigué, il lui explique que c'est probablement un animal qui est venu leur rendre visite, rien de bien méchant. Il lui dit rendors-toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et Arthur essaie de se rendormir. Sauf que 3 secondes après avoir fermé les yeux, il entend ce même jeune hurler de peur et il explique qu'il a jamais entendu quelqu'un hurler aussi fort que ça et aussi franchement. Vraiment un cri horrible digne d'un film d'horreur et il se dit voilà, et là il a vraiment eu peur d'un truc. Donc Arthur se lève et tous les autres jeunes se lèvent aussi. Forcément, avec le cri qui vient d'enchaîner, bah, ça réveille tout le monde. Arthur va voir la personne concernée, la personne qui vient de crier, le petit jeune, et lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc le petit jeune lui explique qu'il a voulu sortir sa tête de la toile de tente pour regarder dehors ce que c'était comme animal, la curiosité, attention, avec sa lampe torche, et en fait quand il a commencé à éclairer à gauche, il n'y avait rien, et quand il a éclairé à droite, il a vu le reflet de la lampe dans les lunettes de quelqu'un. Donc Arthur sort de la toile de tente, et tous les jeunes le suivent en panique, et il constate une chose terrible, il n'y a pas un inconnu qui rôde, mais plusieurs personnes cachées tout autour du campement. Il dit qu'il est incapable de distinguer quoi que ce soit, il voit pas de visage, il voit même pas spécialement les gens, il voit que des ombres. Il fait nuit noire, et les inconnus qui se trouvent ici courent très très vite autour du campement partout dans la forêt. Et ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'il a l'impression que les gens se rapprochent de plus en plus. Arthur panique et il va faire un truc qui peut sembler fou comme ça quand on le voit à l'écrit, mais je me demande qui aurait réagi autrement. Après, voilà, on ne juge pas Arthur. Il va prendre sa hache, qui lui sert pour créer les campements, et il va demander à tous les jeunes de se mettre autour de la toile de tente pour la garder, pour garder leurs affaires. Car pour lui, c'est une évidence, il s'agit de la patrouille des loups, et ils veulent venir leur faire peur une seconde fois. Donc avec sa hache, il veut juste les effrayer, il veut pas couper la tête de quelqu'un, rassurez-vous. Mais il fonce en courant vers les ombres, qu'il aperçoit, en criant, en disant voilà, je vous ai vu, vous êtes repérés, je sais que vous êtes là, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi les jeunes, ils continuent de se cacher quand il dit ça. Je sais pas, ils sont censés dire bon ok, bah voilà... on s'est fait avoir, on est démasqué. Désolé, bonne soirée. Non, non, les mecs continuent de se planquer, ils répondent pas du tout aux cris que Arthur est en train de faire. Ils disent même pas, il y a pas un mot qui s'échappe de leur bouche. Et il n'arrive pas à les distinguer encore une fois de plus. C'est-à-dire que dès qu'il va vers eux, les mecs continuent de courir, ils se planquent et il les voit pas. Et au bout d'un moment, il repère une ombre qui est assez proche de lui et il explique qu'il est stupéfait par la rapidité de déplacement de cette personne. Il va commencer à vouloir la prendre en chasse, donc il va courir après. Sauf que l'individu va le semer littéralement, c'est-à-dire qu'il va courir beaucoup plus vite que lui, beaucoup plus aisément, et il va se planquer, il va le perdre de vue, il va jamais le retrouver. Donc forcément Arthur, il se dit, bah je me suis un peu éloigné du campement, j'ai perdu le mec que j'étais en train de poursuivre, je sais qui c'est, je vais me rendre sur le campement des loups et ça va chier des bulles carrées comme disent toutes les personnes de plus de 50 ans. Il veut savoir exactement quels sont les jeunes de la patrouille qui sont venus les faire chier littéralement, et sur le chemin qui le mène au campement des loups, il se rappelle qu'il y a uniquement 2 personnes dans la troupe qui possèdent des lunettes. Un chef, c'est un pote à lui, donc c'est impossible que ce soit lui, parce que c'est un de ses potes proches et tout, donc voilà, il voit pas du tout faire ça. Et la deuxième personne, c'est le chef des loups. Donc les doutes se confirment, c'est le campement des loups, et pire que ça, c'est le chef qui serait venu avec les loups pour leur faire peur. Il arrive tout doucement sur le campement des loups, il veut pas non plus arriver en gueulant en disant « Je vais tous vous tuer !» Non, il va pas faire un délire comme ça, mais il arrive, et là, il constate que tout le monde dort. C'est-à-dire que tous les gens de la patrouille des loups sont là, sur le campement, et ils font leur plus gros dodo. Tout le monde dort à point fermé. Et un petit peu plus loin se trouve le campement des chefs, donc il va aller voir les chefs en se disant « Bah... peut-être que c'est les chefs, je sais pas, enfin bref, il va aller voir, vu que c'est quelqu'un avec des lunettes qui était là, enfin la seule personne qui a été distinguée, c'est un mec à lunettes, donc il va aller vers le campement des chefs, les 2 personnes à lunettes se trouvent là-bas. Et même constat, tout le monde dort. Les chefs sont là, sur place, et ils dorment. Et au moment où il constate que tout le monde dort, il va prendre conscience d'une chose, c'est qu'il vient de laisser sa patrouille toute seule, avec des inconnus qui sont pas du tout en lien avec eux. Donc il va taper son meilleur sprint, là je pense qu'il court aussi vite que les inconnus qu'il vient de croiser, pour rejoindre le campement, parce que, bah voilà, les enfants tout seuls dans une forêt, avec des gens qu'il connaît sûrement pas, et en plus de ça qui courent tout autour du campement, c'est bizarre. Et tout en courant, il commence à regretter le fait d'être parti et d'avoir laissé les enfants tout seuls, et je pense qu'il s'imagine le pire dans sa tête. Et il arrive très rapidement sur le campement, où il retrouve tous les jeunes qui sont effrayés, dont le plus jeune qui avait crié quand il avait vu le mec à lunettes, qui est recroquevillé dans un coin et qui tient sa hache comme un doudou. Donc il dit que c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et les inconnus mystérieux sont toujours là. Ils les entendent toujours courir autour, sans faire un bruit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui courent, ça court partout dans la forêt, ça fait des bruits de pas, mais ils ont pas bougé, ils sont toujours là, ils se sont pas approchés, ils sont pas éloignés, ils sont toujours présents. Et pendant encore au moins 1 heure, ils vont rester autour de la toile de tente avec les jeunes et Arthur, et les bruits vont continuer. Ces personnes continuent de courir autour, de se cacher, de courir, de se cacher.
sans jamais s'approcher plus que ça, mais sans partir non plus. Donc Arthur, il va faire plusieurs choses. Il va d'abord aller jeter un œil dans le petit chemin qui est complètement à côté en fait de leur campement, il est à quelques mètres. Donc il va jeter un œil dans le chemin, voir s'il n'y a pas une voiture. Il n'y a pas de voiture bien évidemment. Il va aussi essayer de se planquer en dehors des toiles de tente, dans le noir sans lumière, pour voir si quelqu'un s'approche et réussir à le choper par surprise. Sauf que personne s'approche et il dit que les gens sont beaucoup trop rapides. Vraiment, il est incapable, quand il entend quelque chose, de mettre la lumière dessus et de voir concrètement une personne. Il dit que c'est pas possible que ce soit des jeunes lambda qui aient juste envie de venir faire chier des scouts. Il dit que c'est des gens qui sont potentiellement entraînés au camouflage et à la furtivité parce qu'ils sont, il dit, beaucoup trop rapides. C'est ce qui l'impressionne le plus, il le répète tellement de fois, que la rapidité de ces gens-là en milieu hostile, comme ça en pleine forêt, ça l'impressionne énormément. Ça fait maintenant 45 minutes qu'il n'y a plus un bruit. Ils ont attendu quand même 45 minutes pour être sûr que voilà, c'était complètement arrêté. Ils décident de dire aux jeunes d'aller se coucher. Je pense que la plupart des jeunes n'ont pas dormi. Et Arthur, lui, il est resté en vigilance, quoi. Il a surveillé. La nuit passe difficilement. Je pense que il n'y a pas eu de réveil vu qu'ils n'ont pas dormi, hein, clairement. Arthur décide d'aller voir les troupes le lendemain et puis d'en discuter avec tout le monde, voir si déjà c'était pas une autre troupe. Peut-être qu'il s'est trompé, c'était pas les loups, peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Vu qu'il a pas été sur les autres campements, il sait pas trop. Sauf que tout le monde dit être resté à son campement, personne n'a bougé, tout le monde a dormi et il les croit sur parole parce que c'est des gens de confiance et il leur est dit et voilà, ça se voyait qu'il mentait pas. Et d'ailleurs, personne d'autre a ni vu ni entendu quoi que ce soit de similaire à ce qu'ils viennent de vivre. Au moment où il a fini d'écrire son histoire, donc il y a 7 jours et ça date d'il y a quelques années, hein, l'histoire en elle-même, il a jamais su qui étaient ces personnes, quelle était leur intention, pourquoi ils sont venus faire peur comme ça à des scouts, pourquoi ils se sont pas approchés, s'ils avaient vraiment de réelles intentions de voler, de venir faire quelque chose d'horrible. Ils se sont pas approchés, ils ont mis longtemps avant de partir, il dit que c'était très très long le moment où ils étaient là. Il sait pas pour quelle raison ces gens sont venus les emmerder cette nuit-là. Tous les détails qu'il a réussi à mémoriser de cette histoire, c'est que c'était des gens hyper entraînés, qui étaient sûrement habillés en tenue de camouflage parce qu'ils étaient limite invisibles ou en tenue très sombre, parce que vraiment il a pas réussi à distinguer le visage de quelqu'un ou quoi que ce soit. Ils ont jamais parlé. Et ça, pareil, c'est trop bizarre. Ils se sont pas échangés un seul mot entre eux. Ils criaient pas. Ils couraient. Et ils se cachaient. Et ils se cachaient même très très bien. L'histoire d'Arthur, elle était incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que vraiment, il y a tout qui est rassemblé pour te faire bien flipper ta race. Tu dors dans une forêt avec juste des enfants et des gens s'amusent à courir autour de toi sans parler. Voilà, c'est trop bizarre. Je la trouve vraiment folle l'histoire. À chaque fois que je fais un thread d'horreur, je lis des dizaines et des dizaines d'histoires avant d'en choisir une parce qu'il y en a qui sont flippantes à vivre mais à raconter qui sont pas ouf. Et là vraiment l'histoire de la forêt, vous savez qu'en plus moi la forêt je connais. J'avais été dormir dans une forêt d'ailleurs, vous avez le lien de la vidéo juste là, vous pouvez aller la voir si vous l'avez pas vu. C'est hyper flippant quoi, déjà dormir dans une forêt de base c'est flippant et là avec tout ce qui s'est passé, ça tourne avec... Enfin ça touche des enfants, l'histoire est folle. Et il n'y a pas de... Ça reste un mystère, on sait pas ce qui s'est passé à la fin. C'est trop bizarre. En tout cas, j'espère que les enfants ont pas été traumatisés. Je pense que si, hein, forcément, je dis ça, mais ils ont dû être traumatisés quand même. Ils sont peut-être pas revenus faire les scouts les autres années, je sais pas. Mais bref, histoire de fou. J'espère que ça vous a plu, un petit thread d'horreur comme ça. Je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais bref. Merci à Alias, qui est maintenant le monteur officiel de la chaîne. Donc merci à lui pour le montage de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit, si vous regardez ça le soir, et c'est mieux. N'hésitez pas à écouter si dans votre jardin il y a des gens qui courent, des fois ça peut arriver. Bonne journée à tous, à très vite, ciao.